Est-ce que je n'ai pas peur que cette vidéo dure 100 ans? Si, mais bon, voilà. Fallait bien que je la fasse un jour ou l'autre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui va parler du regard des autres. Petite parenthèse, oui, j'ai changé de musique d'intro et d'outro. J'étais obligée parce que malheureusement la musique que je mettais, donc la version She's a Lady de Lion Babe, est protégée par les droits d'auteur et j'ai eu des problèmes assez récemment. J'ai dû l'enlever, hélas. Donc je suis très peinée, sachez-le, parce que c'est ma musique d'intro depuis très longtemps maintenant. Mais voilà, j'ai trouvé d'autres musiques qui sont libres de droit. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander si le regard des autres influait dans vos décisions, dans votre quotidien, etc. Vous avez été quasiment 70% à me dire oui. Ce sujet me tient à cœur parce qu'en fait, plus je mûris, plus je vieillis, enfin appelez ça comme vous voulez, mais peu importe, plus le temps passe, et plus je me rends compte à quel point la vie passe vite, à quel point la vie est courte et de par ce que je vois autour de moi, à quel point aussi la vie ne tient qu'à un fil. Et je trouve ça tellement dommage en fait de s'empêcher de vivre, de s'empêcher de prendre certaines décisions, de prendre certains risques, de s'assumer pleinement par peur de ce que vont penser les autres. Parce que je suis persuadée qu'à la fin de sa vie, c'est un regret qu'on aura en fait d'avoir trop fait attention à ce que les autres pensaient de nous. Enfin, je vis dans cette optique-là et je pense que c'est le cas, mais peut-être que ça l'est pas pour tout le monde, après tout, je ne sais pas. Mais c'est ce que je pense en tout cas aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous mentir, hein, j'ai pas envie de vous dire oui, le regard des gens, croyez pas, il est pas si mauvais, etc. Ce serait un mensonge parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent juger les autres sans connaître, qui adorent critiquer. C'est un fait et c'est la vérité, voilà. Je le sais parce que je le vois. Je vais vous donner beaucoup d'exemples dans cette vidéo, ce sera plus parlant. J'avais quelqu'un au sein de ma famille qui prenait un malin plaisir à critiquer les autres. Soit des jugements sans savoir, soit des critiques physiques, beaucoup de critiques physiques. Et c'est quelque chose qui m'a toujours choquée et de plus en plus en mûrissant. Un jour, repas de famille, cette personne est sur Facebook et là, elle voit une copine à elle. C'est une copine à elle en plus, hein, c'est genre pas un inconnu, c'est une copine à elle. Et elle commence à dire « Oh là là, mais regarde-moi là, celle-là, sur la plage, en maillot. Elle affiche son bourrelet et tout, elle s'en fout quand même, etc. » Je pense que ce sont certainement des personnes qui sont mal dans leur peau et qui ont besoin du coup de, je sais pas, de rabaisser les autres pour se sentir plus important. Je sais pas, en tout cas c'est nul. Je veux dire, c'est génial quoi. Quelqu'un qui partage ses souvenirs en toute simplicité, bourrelé ou pas bourrelé, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? On s'en fout. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est pas la seule personne que j'ai croisée dans ma vie comme ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes comme ça. Et ça me tue. Ça me tue que les gens n'aient pas la présence d'esprit de se dire « Non mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis vraiment en train de critiquer quelqu'un qui affiche fièrement des photos, des souvenirs. Je suis vraiment en train de juger physiquement quelqu'un qui je suis pour juger ça, tu vois, qui je suis. Est-ce que j'ai pas d'autres occupations, d'autres loisirs dans ma vie plutôt que de regarder sur Facebook les photos de mes amis en plus et d'aller les casser dès que j'en ai l'occasion à d'autres personnes. Enfin, je trouve ça à vomir, mais peu importe. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je pense déjà, premièrement, qu'il y a une prise de conscience à faire soi-même. Alors après, voilà, pas tout le monde n'est comme ça, mais on l'a tous au moins été une fois. On a tous au moins été une fois, dans ce cas-là, à critiquer ou à juger alors qu'on n'avait pas à le faire. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui nous paraissent normales. On a vu d'autres personnes faire ça, nous aussi on le fait. Je pense que c'est à nous vraiment d'éduquer aussi les prochaines générations à ne pas agir comme ça, à ne pas être tout le temps dans le jugement de l'autre, etc. Et je pense que de toute façon, pour tous les problèmes, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et je pense aussi, du coup, que c'est un cercle vicieux et qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'assumer pleinement ou à prendre des décisions ou à faire certaines choses dans leur vie qu'ils feraient si ils n'avaient pas le poids du regard des autres, mais qu'ils ne font pas parce que eux-mêmes sont déjà très durs avec les autres. En fait, c'est un peu comme quand, tu vois, on dit des gens parfois jaloux, qu'en fait, s'ils sont jaloux, c'est parce que eux-mêmes, ils ont des choses à se reprocher. Vu qu'ils font du mal, ils ont l'impression que l'autre est pareil, voilà. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à passer au-dessus du regard des gens. Je pense que eux-mêmes sont très durs avec les autres. Et inconsciemment, bien sûr, ils se disent, punaise, si les gens font comme moi,
J'ai pas trop envie de prendre trop de risques dans ma vie, de peur d'être hyper mal jugée. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aller au-delà du regard des autres par manque de confiance en soi. Il n'y a pas que ça. Mais je pense qu'il est important que soi-même déjà on soit en total accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on soit tolérant, ouvert d'esprit, qu'on soit pas dans le jugement, pour aller au-delà du regard des gens. Après, ça veut pas dire que le regard des gens va être mieux. Ça c'est clair et net, le regard des gens, ça sera toujours le même. Il y aura toujours des gens qui auront envie de mal vous juger quoi que vous fassiez. Il y aura toujours des gens qui seront ouverts d'esprit et qui vous comprendront dans vos choix, etc. ou peu importe. Si soi-même on est tolérant, on est ouvert d'esprit, on agit bien avec les autres, je pense qu'on va avoir plus de facilité à passer au-delà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça se trouve, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, c'est fort possible. Je n'ai jamais fait de psychologie ou quoi que ce soit, même si c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je vois un peu les choses comme ça. Et de toute façon, quoi qu'il en soit dans la vie, il vaut mieux être dans une bonne démarche, il vaut mieux être plein de bons sentiments plutôt que l'inverse. Ça, c'est clair et net. Je suis persuadée qu'un jour, les gens qui ont bien agi, qui ont été de bonnes intentions, qui ont été droits, je suis persuadée, punaise, qu'un jour, ça tournera en leur faveur. Et même si ça tourne jamais en leur faveur, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils auront été dans la bonne démarche, ils auront été respectueux, ils auront été tolérants, ils auront été ouverts d'esprit. Et c'est ça l'amour de l'autre. Et c'est ça pour moi la vraie vie en société, c'est accepter tous, accepter les choix des uns des autres, même s'ils ne correspondent pas aux choix de la majorité, même si ce sont des choix différents, etc. Qu'est-ce que ça peut faire en fait? Tant mieux, ça, c'est ce qui est beau et c'est ce qui fait la variété du monde. Je suis pas d'accord non plus avec le fait de dire ouais ben moi je fais ce que je veux, rien à foutre du regard des autres, fuck les rageux, fuck les gens. Non, non, on vit en société, on n'est pas seul, on vit en société, c'est un fait, il y a plein de choses qu'on fait par rapport à cette vie en société. Non, on se fout pas des autres, seulement il faut parfois effectivement se foutre de ce que certains peuvent penser. Les gens qui vont mal juger un choix qui sort de l'ordinaire, c'est tellement vague en fait que je sais même pas vous dire ce que ça peut être, mais peu importe, que ce soit un choix, un style vestimentaire, un mode de vie, peu importe, mais si les gens n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez et qu'ils vont mal vous juger parce que vous avez décidé de faire un choix différent, vous êtes d'accord avec moi quand même que clairement, ils ne méritent pas trop votre attention. Pourquoi prêter attention à ces gens-là alors qu'au final, les gens qui vous aiment vraiment, ils vous aimeront quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, quels que soient les choix que vous faites. Je pense qu'à partir du moment où on ne fait de mal à personne, on est libre de ses choix, libre de ses faits et gestes. Et les choix que vous faites pour vous n'embêtent personne. Le style que vous allez avoir dans la rue, aussi extravagant soit-il, ne dérange en réalité personne. Il n'y a que ceux qui ont envie d'être dérangés qui seront dérangés, mais ça n'entrave pas leur confort, leur liberté, enfin bref. Oui, peut-être ils vont vous dire que ça fait mal aux yeux parce que vous êtes trop coloré, mais voilà, c'est tout, ça n'ira pas au-delà. C'est comme parfois j'entends, et ça je l'entends souvent, il y a même mon père qui m'a dit ça la dernière fois, j'étais choquée. Oui non mais tu comprends, maintenant à mon âge, je peux plus me permettre de faire ça, ou je peux plus me permettre de porter ça. Et en fait, pourquoi? Donc à partir d'un moment, en fait, tu es périmé. Tu ne fais plus telle ou telle chose parce que ça se fait pas de faire ça quand on vieillit. Tu ne portes plus telle ou telle chose parce que ça se fait plus de porter ça quand on vieillit. Faudrait m'expliquer à quel âge, d'ailleurs, je serais curieuse de le savoir, mais à partir d'un moment, tu es périmé, il y a certaines choses que tu ne peux plus porter, certaines choses que tu ne peux plus faire. Ça y est, c'est la fin de ta vie. Ça me choque, ça m'a toujours choquée ça par contre. Ça, c'est un truc depuis petite, ça m'a toujours choquée, je n'ai jamais compris. Pour ceux qui ont de la chance et qui vont vivre par exemple jusqu'à 80 ans, ça veut dire que quoi, 30 ans, 40 ans avant de mourir, cette personne, parce que la société lui a dit que c'était comme ça, va arrêter de s'habiller comme elle veut, va arrêter de faire telle ou telle chose parce qu'il n'y a que les jeunes qui font ça. Donc ça veut dire que la fin de sa vie, de sa liberté, aura été bien plus tôt que le véritable âge où cette personne a perdu la vie. Je ne sais pas si vous voyez le délire, après bon, tout est relatif, il y a des gens qui s'en foutent complètement et ils ont très bien raison. Mais moi j'entends beaucoup de gens qui ont aujourd'hui 50 ans et qui disent non mais je peux plus mettre de couleurs trop flashy, de ci, de là. Mais ça va. Pourquoi? Toujours pareil, si les gens ça les dérange pas, tant mieux. Mais si tu aimes les couleurs flashy, pourquoi tu vas t'empêcher de les mettre parce que tu as 50 ans? Je comprends pas. Mais ce que je comprends pas surtout, c'est pas ceux qui vont s'empêcher, c'est ceux qui jugent, qui vont dire « Ah non, mais c'est ridicule de mettre ça à cet âge-là. Ah mais non, mais c'est ridicule de faire ci ou de faire ça. » On accepte ce genre de choses, mais que si c'est les stars. Voilà, Madonna, tout ça, on accepte parce que c'est des stars. Mais comme toi, tu n'es pas une star, tu n'as pas le droit de le faire.
Je comprends pas trop cette mentalité. Mon but en fait dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous décomplexer et d'essayer que vous passiez au-delà du regard des autres si jamais c'est quelque chose qui vous gêne. Mais c'est aussi de faire comprendre à beaucoup de personnes qui peut-être ne sont pas assez encore ouverts d'esprit qu'il faut arrêter de vouloir toujours rentrer les gens dans des cases, vouloir donner des limites aux gens, etc. Ma question, c'est pourquoi? Et moi, j'ai tendance à être dans un côté un peu extrémiste, entre guillemets, mais dans le sens où je suis tellement ouverte, en fait, que j'ai envie de faire comprendre ça à tout le monde, en fait. Et parfois, je me retrouve en face de personnes à qui, vraiment, je fais des espèces de monologues, comme je vous fais là, en mode, oui, mais attends, tu vois, tant qu'ils sont heureux, les gens, tant mieux, enfin, qu'est-ce que ça peut faire, nina. Et après, la personne en face qui me répond, oui, non, mais en fait, ok, mais quand même, tu vois, il y a des limites, après, tu peux pas non plus. Et là, du coup, je suis là, je me dis, ouais, putain, je trouverai jamais quelqu'un qui me comprend à 100%. Ah oui, après, il y a Rémi qui me comprend à 100%, je lui fais des monologues à lui aussi, et lui, il est complètement d'accord avec moi, ça c'est clair et net. C'est pour ça aussi que j'avais peur de faire cette vidéo, parce que j'ai peur, encore une fois, de ne pas être comprise à 100%. J'ai peur de voir des commentaires où on me dit « Ouais, ok, je suis d'accord, mais quand même, à 70 ans, une mamie avec des cuissardes, ça se fait pas, etc. » Vous voyez, j'ai peur d'avoir des commentaires comme ça. Alors que moi, ce sera quoi ma réponse? Ce sera « Oui, ben, si la grand-mère de 70 ans, elle a envie de se mettre des cuissardes, mais tant mieux si ça lui fait plaisir. » Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut nous faire? À partir du moment où elle est heureuse, où elle a des gens qui l'aiment, où elle profite de la vie, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi elle ne devrait pas faire ce choix-là? Je pense que vous avez compris un peu le délire, le message. Et je vais terminer en vous parlant un petit peu de mon expérience personnelle parce que c'est vrai qu'au final, ma vie n'est pas forcément banale pour beaucoup de gens qui sont autour de moi. C'est vrai qu'être créateur de contenu sur Internet, ce sont des nouveaux métiers. Les gens ne le comprennent pas forcément, surtout que moi j'ai commencé il y a très longtemps, depuis l'époque où on ne vivait pas encore de ça. Donc du coup, les gens qui ont commencé à me voir de mon entourage, commençaient à faire des vidéos, qui se demandait mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Quel est son but? Et moi quand j'ai commencé, c'est pas quelque chose dont j'avais peur, mais c'est quelque chose que j'ai vu par la suite. J'ai vu les gens commencer à faire des petites remarques, j'ai vu qu'ils prenaient le truc pas trop au sérieux, j'ai senti des petites moqueries, etc. Des gens autour de moi, genre autour de moi proches. Hein. Et c'est là que je me suis dit ah ouais d'accord. Quand même. C'est fou comme quand on fait des choix différents, directs, les gens ont besoin de se moquer, de se mêler. Je pense qu'il y a une certaine forme de frustration aussi dans le fait de juger les gens comme ça, de vouloir toujours être dans le jugement négatif. Je ne vais pas vous dire que je m'en suis toujours foutue du regard des autres parce que c'est faux. C'est obligé que ça ait impacté un petit peu ma vie, très certainement sans que je m'en rende compte. En tout cas, du mieux que je peux, tous les jours, j'essaye de vivre au-dessus de ça, je pense pas forcément à ça en fait. Et encore une fois, comme je vous le disais au début, j'estime que je suis ouverte d'esprit, je respecte le choix de tout le monde, j'essaye de comprendre tout le monde. Au contraire, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui prennent des risques, je trouve ça génial qu'il y ait des gens différents, je trouve ça génial de s'assumer. Enfin bref, je pense être dans une bonne démarche vis-à-vis des autres. Donc en fait, je me dis que moi-même, j'ai pas à m'infliger une peur par rapport au regard des autres. Voilà, tout simplement. Après, les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, même si c'est négatif. Ben, en fait, ça ne m'impacte pas parce que pour la majorité, ça sera peut-être des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ont juste envie de juger comme ça, des gens qui ont juste envie de se moquer, peu importe. Je ne peux pas m'empêcher de vivre par rapport à ça. Après, il y a une chose quand même à prendre en compte aussi pour tous ceux qui ont un manque de confiance en eux et qui du coup ont toujours l'impression que quand on les regarde, c'est forcément pour critiquer, etc. Ouais, il y a des gens qui font ça, c'est vrai. Mais parfois, dans la rue, et par exemple quand on a un style un peu hors du commun, etc., les regards ne sont pas toujours négatifs. Mais comme on est humain, on a toujours tendance à croire qu'il n'y a que du négatif, que tout est négatif, que tout ce qu'on va penser de nous c'est négatif, alors que c'est pas toujours le cas. Et parfois le regard des autres peut être hyper bénéfique aussi et nous apporter de la confiance en nous, etc. à partir du moment où on comprend qu'il est positif. Faut pas toujours penser que les gens sont dans la critique, dans la mauvaise critique, etc. C'est pas toujours le cas. Et de toute façon, je vais finir par ça. On n'est personne pour juger qui que ce soit. Je suis personne pour juger ma voisine, juger sa vie, juger ses choix, juger son style vestimentaire, juger son physique. Je ne suis personne. Comme personne n'est personne pour juger autrui. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne et il n'y a personne qui est en dessous de personne en fait. Et je pense que c'est important aussi de développer son empathie, d'arriver à se mettre à la place des autres, d'essayer
de comprendre les autres et d'arrêter de croire que la vie est toute formatée, toute faite et que pour être dans le bon chemin, il faut forcément faire ce choix-là. Ça, c'est faux. Et c'est valable pour plein de sujets. Mais vous voyez, par exemple, pour beaucoup, la vie, c'est voilà, faire ses études, trouver un travail en CDI, bien évidemment, trouver un mari ou une femme, avoir une maison, avoir des enfants. Et la vie, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément la vie de tout le monde, c'est pas forcément le choix de tout le monde. Et à partir du moment où ça n'entache pas la vie en société, en fait, quel est le problème? Il n'y en a pas. Je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. C'était brouillon, comme je l'avais annoncé et comme je l'avais prévu. Mais au moins, j'ai parlé de manière spontanée et j'ai pu dire tout ce que j'avais envie de dire. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Je pense qu'il est important de toujours se dire que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il est important d'en profiter tout le temps et d'être au maximum libre dans ses choix. Voilà, c'est tout. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!